Salut les amis, c'est Redon Bougueraba, je suis sur le mensuel de ce mois-ci. On m'a toujours appelé Marseille, arrivé sur Paris. Les gens avaient du mal à dire Redon Bougueraba. Du coup, le Marseillais, il a un accent, il vient de Marseille, Marseille. On m'appelait Marseille, on m'a appelé Marseille, on m'appelle Marseille. Du coup, c'est resté, j'ai appelé mon spectacle, on m'appelle Marseille. Et ça fait vraiment titre de film. C'est pour ça que j'ai rajouté Ceci n'est pas un film, mais un stand-up, avec une très belle affiche. Et on a cartonné plus de 350 000 spectateurs avec ce spectacle. J'ai fait 3 dômes à Marseille. On m'a dit que j'avais battu le record de Charles Aznavour dans la même semaine. Le dôme était trop petit, on l'a fait 3 fois, on m'a dit il faut basculer au Vélodrome et d'être au Vélodrome, c'est plus qu'un rêve de gosse, c'est un rêve d'adulte. En tant qu'humoriste, personne ne l'a fait. Le Vélodrome, c'est inédit. Il n'y a personne au monde qui a fait le Vélodrome en tant qu'artiste humour, ça n'existe pas. Je vais être le premier, à jamais le premier. Et je suis fier parce que je suis Marseillais. Je représente cette ville, me retrouver dans cette enceinte. Et la boucle sera bouclée au Vélodrome. Donc, j'ai fait toute la France. Je suis en Belgique, en Suisse, au Canada, à Montréal, Miami, New York. Martinique, Guadeloupe, j'ai fait Polynésie française, j'ai joué à Tahiti, j'ai joué à Nouméa, à La Réunion, au Liban, je joue de partout dans la planète. Je suis allé voir les gens partout chez eux. Maintenant, je voudrais les inviter chez moi. Hier soir, ils m'ont dit on te fait visiter, on va dans un club de striptease. Je suis allé dans un club de striptease. Là, je vois des filles qui dansent. Ouais, c'est ça. Je sais pas, je vais pas dire le nom. Il y avait une fille qui dansait. J'ai fait hey, what's your name? Elle m'a fait je m'appelle Sylvie, je viens du Poitou-Charentes. Oh putain. Quand les stripteaseuses, c'est des Françaises, tu sais qu'il n'y a plus d'argent en France. Tu sais. Ça va le premier rang, je vais m'occuper de vous. Oh madame, elle est là l'ancienne. Ça va madame? Comment vous appelez? Sylvie. Sylvie? C'est toi qui dansais hier? Putain, maquillée, tu fraîches, hein? Quand t'es off, t'es éclaté par terre, Sylvie. Sylvie, c'est la maman de qui? Tu me dis, comment tu t'appelles? Jérémy. Ça va Jérémy, tu vas bien? Tu nous as ramené ta mère au premier rang. Il s'est dit, Redouane, il nique les mères, il a ramené au premier rang sa mère. C'est une blague? Certains ne veulent pas être alpagués. C'est que ceux qui viennent au premier rang, parce que les places du premier rang, c'est les premières places qui partent. Donc les gens se sont rués. Il n'y a plus de premier rang, je suis désolé. Il reste des rangs un peu plus éloignés, mais les places sont parties super vite. Ceux qui veulent se faire alpaguer se font alpaguer. Ceux qui ne veulent pas se faire alpaguer ne se font pas alpaguer. Et ceux qui ne se font pas alpaguer passent du plaisir en voyant ceux qui se font alpaguer. On ne peut pas remplir un stade si on n'est pas bienveillant. On ne peut pas remplir un zénith, une grande salle, c'est un spectacle familial. Les enfants, les parents, les grands-parents, tout le monde vient. Pour remplir des zéniths, il faut toucher tout le monde, il faut toucher toute la France. Et c'est ce qu'on retrouve dans le public. Il y a de tout, des jeunes, des moins jeunes, des vieux, des travailleurs, des chômeurs, des blancs, des noirs, des jaunes, des verts, des extraterrestres, il y a de tout. Tu viens au spectacle, c'est la cosmopolitanie comme la chanson de Soprano. Ça va être le niquage de mer, les premiers rangs, on va pas se mentir. Oh frérot, je t'ai pas vu comme tu es gros. Tu sais pas ce qu'il fait ton mari? Mais je vais te le dire, si tu as un abonnement à Marseille, que tu vis à Paris, il trafique de la drogue, ton mari. Ben oui. Kim Kardashian, Gérard Jugnot. T'as les oreilles, elles sont un peu décollées. On dirait la Champions League, j'ai envie de te soulever. Ouais, quand on était petits, nos parents, ils nous frappaient. C'est vrai qu'ils nous frappaient, mais bien. C'est beau, un Asiatique avec une Renoir comme quoi... T'as confiance en toi. Maillot de Paris, cousine, je suis obligé. C'est pour toi. C'est pour moi, hein. Vas-y, encule-moi. On a fait un tarif, 29 €, qui est très abordable. Pour les petits portefeuilles, si vous mettez 5 € de côté par mois, vous pouvez vous offrir le spectacle. Les places les plus chères sont parties très vite parce que les gens voulaient être devant et chacun son portefeuille. On voulait délaisser personne, on voulait que le spectacle soit populaire et toucher toute tranche de population. Et c'est ce qu'on a réussi à faire. Je suis pas Beyoncé, je vais pas faire des places à 3 000 € ou 350 €. Avec tout le respect que j'ai pour Beyoncé, I'm sorry Beyoncé, Queen Bee, but your show is too expensive, bitch. Faut sous-titrer, ben oui, il faut sous-titrer. Les taxis pareils, les fils de pute. Tout le monde veut des tips. Non mais c'est grave. J'ai donné, j'ai la vérité. Parce que je veux pas qu'ils me disent vous êtes you are French fucking greedy. Je veux pas. Je donne, je paye, je ralasse, moi je suis comme ça, j'éclate. Les comment tiens, prends. Je les choque, tu veux 20, 50. Tu veux 50, 100. Tu veux 100, zippy, il n'y a pas plus haut. J'ai besoin de garder cet exercice. Alors je ne mets pas devant une feuille et j'écris comme ça. C'est beaucoup de réflexion, je me mets beaucoup dans la tête. Après je mets des vocales sur mon téléphone. J'ai une méthodologie de travail qui n'est pas très catholique.
alors que j'ai fait l'école des sœurs. J'essaye de bosser, de pas lâcher, de rester tout le temps en forme pour pas rouiller. C'est un muscle qu'il faut tout le temps maintenir et entraîner. Moi, j'ai grandi, j'ai que des frères. J'ai fait une école, il y avait que des sœurs. Du coup, j'ai grandi avec des frères et des sœurs. Et ça s'est super bien passé. Tout ça fait que j'ai l'esprit super ouvert et ça m'a aidé. Les gens, ils sont là, mais j'ai un vécu qui est énorme, donc je peux me permettre d'en parler parce que je l'ai vécu. Peut-être que si j'avais vécu dans un patelin tout seul, sans frères et sœurs, j'aurais peut-être une autre destinée. Mais j'ai eu cette destinée parce que justement, je pars d'une ville qui est ensoleillée, où il y a la joie de vivre, avec une superbe équipe de foot, avec du bonheur, du soleil et cette gouaille. Bonsoir jeune homme, qu'est-ce que tu fais là toi? T'as quel âge? 18 ans. 18 ans? Mais tu fais 13 ans. Mais ça va, 18 ans, t'es majeur, ça fait plaisir. Le monsieur à côté de toi, c'est qui? On se connaît pas. Eh ben monsieur, il va falloir arrêter de suivre le petit jeune. Hein. Ma mère, des pédophiles dans ma salle, normal. Le petit 18 piges, il est avec un chauve à côté. Il y a une camionnette blanche et des rubans adhésifs et des cordelettes. Frérot, comment tu t'appelles? Eric, qu'est-ce que tu fais, Eric? Le petit jeune, t'es tout seul, toi? Ouais. Mais non. C'est mon cadeau de Noël. Ben, tes parents, ils t'aiment, hein? C'est un beau cadeau, hein? C'est un pote qui me disait, t'as banalisé de faire les grandes salles. Il me dit, tu te rends pas compte, les gens rêvent de faire l'Olympia, toi t'en fais 2. Derrière, tu vas faire 2 Bercy, après tu fais le stade Vélodrome. Il me dit, mais tu te rends pas compte? Mais c'est vrai, je me rends pas compte. C'est Robbie Williams qui disait ça, j'avais vu son documentaire. Et il se retrouve au milieu d'un stade et il dit que c'est pas normal pour un être humain de se retrouver devant 60 000 spectateurs et dire, bonjour, vous allez bien? À 60 000 personnes. Et c'est ce que je vis et ce que je vais vivre. Mais je suis content, c'est un bon stress. C'est central, exactement, c'est central, avec des écrans géants. C'est façon Super Bowl, tu es aux États-Unis et tu vas en prendre plein la gueule avec un spectacle de folie. On joue différemment parce qu'on tourne pour que tout le monde puisse nous voir, mais les écrans, peu importe ta place, tu verras toujours mon visage parce que c'est fait de manière à ce que personne ne perd une miette ou une goutte. Donc pour le spectateur, c'est très exceptionnel parce qu'il va le prendre plein face et moi je vais tourner tout au long pour attraper l'attention de tout le monde. J'essaie de ramener une proximité dans les grandes salles. J'avais joué au Palais Nicaïa et Gad Elmaleh disait Redouane a réussi à transformer cette grande salle qui est le Palais Nicaïa en comédie club. Peu importe la taille de la salle, j'arrive à attraper les gens justement pour qu'ils se sentent assez proches et qu'ils se disent on le connaît, c'est notre pote, il nous fait rire, il est sympa. La performance de jouer devant des inconnus comme si on les connaissait, elle est là en fait.